terrasser les géants en ces temps de la fin. Voici un message que je vais partager avec vous en ce jour. 1 Samuel 17 étant bien évidemment le passage central de ce message. 1 Samuel 17, verset 16, nous lisons ceci. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Alors, nous lisons que le Philistin, c'est-à-dire le géant, Goliath, s'avançait matin et soir et se présentait devant 40 jours. Le Philistin, le géant, Goliath, représente ici le diable, Satan. Et c'est ce qu'il fait chaque jour avec les enfants de Dieu. En ces temps de la fin, attendons-nous à ce que le diable s'avance matin et soir et va toujours se présenter. Alors, la question, cette situation devrait attirer notre attention pour comprendre davantage que nous avons en face de nous un ennemi qui, chaque matin, chaque soir, va se présenter. Lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Que nous dit le Seigneur face à une telle situation? Lisons la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, le diable se présente toujours, chaque jour et de plusieurs façons. Alors, écoutez bien ceci. Le diable se présente toujours, c'est-à-dire chaque jour, et il va toujours se présenter de plusieurs façons. Il n'y aura pas une façon unique pour le diable de se présenter. Alors, il va se présenter par des épreuves, des situations très difficiles, des situations incompréhensibles, par des obstacles. Il va se présenter par des pensées nocives, nuisibles. Il va se présenter par des paroles très désagréables, des paroles injurieuses, des propos déplacés à notre égard. Il va se présenter par des actes odieux à notre endroit. Donc, nous devons comprendre, comme je le disais, que le diable se présente toujours, chaque jour et de plusieurs façons, en ces temps de la fin. Je vous le répète, parce que ce que j'avais reçu du Seigneur, c'est d'encourager le peuple de Dieu en ces temps de la fin. Le Seigneur m'avait bien signifié, m'avait dit qu'en ce moment, je suis en train de recruter dans le monde entier des hommes et des femmes pour préparer mon retour. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai supplié le Seigneur, je lui ai dit, s'il te plaît Seigneur, que j'en fasse partie de ceux et de celles-là que tu es en train de recruter. Et depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, le Seigneur me révèle des messages et j'ai compris finalement qu'il a écouté mes supplications parce que je lui avais demandé de m'engager comme les autres pour préparer son retour. Et c'est pourquoi je reçois des messages qui vont dans le sens d'encourager les enfants de Dieu
en ces temps de la fin. Donc, oui, le diable va toujours se présenter. Et il va toujours se présenter de plusieurs façons. Je me répète en disant qu'il va se présenter par des épreuves qui peuvent être des situations très difficiles, des situations incompréhensibles, par des obstacles. Il va se présenter par des pensées nocives, par des pensées nuisibles. Il va se présenter par des paroles désagréables, par des paroles injurieuses, des propos déplacés à notre égard. Il va se présenter par des actes odieux à notre endroit. Je vous prends juste un exemple, une petite anecdote. Un pasteur de renommée internationale, un matin, se rend compte qu'il y a un vent bizarre qui souffle, le mettant très mal à l'aise. Il était en train de se réveiller très tôt le matin. Alors, puisque sa femme continuait à dormir, pendant que sa femme dormait, elle se met à ronfler. La femme du pasteur en question se met à ronfler. Puis le pasteur regarde sa femme. Vous savez, la pensée qui vient dans son cœur, comme une personne, effectivement, il a entendu une voix dans son cœur. Comment as-tu fait pour épouser une aussi vilaine femme? Vous imaginez? Comment as-tu fait pour épouser une aussi vilaine femme? Ça, c'est la pensée. Ça, c'est ce qu'il recevait, ce qu'il entendait comme parole dans son cœur. Je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, rien que par des situations de ce genre, un mariage peut voler en éclats. Un mariage chrétien peut voler en éclats si nous ne faisons pas attention. Alors, quel est le but recherché par le diable en se présentant chaque jour, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quel est le but qu'il recherche? Lorsque nous lisons 1 Samuel 17, 24, nous lisons ceci. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alors, nous pouvons de ce fait comprendre, en lisant ce passage, que le diable, le but recherché par le diable en se présentant chaque jour, c'est pour nous mettre dans la crainte, la peur, le doute. Donc il va répéter, n'est-ce pas, il va se présenter à plusieurs reprises pour s'aimer la crainte, pour s'aimer la peur, pour s'aimer le doute en nous. Non seulement pour s'aimer la crainte, la peur, le doute, mais aussi pour nous humilier, nous faire tomber, nous diviser, nous tuer. La question que l'on peut alors se poser est celle de savoir pourquoi Dieu, notre Père, permet-il de telles situations? Oui, plusieurs enfants de Dieu peuvent se poser cette question. Pourquoi Dieu peut-il permettre de telles situations? Pourquoi Dieu peut laisser permettre le diable de nous faire cela? Lisons Jacques 1, 2 à 4. Pourquoi Dieu peut permettre de telles situations? Sans en être l'auteur, il faut bien qu'on le comprenne. Mais il peut permettre ce genre de situation. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Mes bien-aimés, pourquoi Dieu peut permettre de telles situations? Alors, il dit bien, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Lisons aussi Matthieu 5, 12, pour comprendre pourquoi Dieu peut permettre de telles situations. Nous lisons ceci. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est le Seigneur qui parle. Il nous demande de nous réjouir. Ah, c'est pas facile. Mais le Seigneur ne peut pas nous demander ce qui est impossible. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Lisons encore Romains 5, verset 3. Nous lisons ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors, pourquoi le Seigneur permet de telles situations? Dieu permet cela d'abord pour nous rendre forts. Dieu permet cela pour nous initier au combat. Dieu permet cela pour manifester sa gloire, parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Dieu permet cela pour montrer que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, comment terrasser le géant? Le Seigneur ne peut pas nous laisser dans un état, ne peut pas nous laisser dans une situation où il ne nous montre pas comment terrasser le géant. Nous allons nous inspirer de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Toujours en s'appuyant sur 1 Samuel 17. Suivez attentivement. Nous allons tirer des enseignements par rapport à cette lecture. Comment arriver à terrasser le géant qui se présente chaque jour? 1 Samuel 17, versets 32 à 33. David dit à Saul, ou à Saül, David dit à Saül, que personne ne perde de courage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ouh! Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette conversation entre Saül et David? Et voir comment est-ce qu'on peut arriver à terrasser le géant. L'enseignement que l'on tire de cette conversation est qu'il ne faut pas s'entourer ou écouter des gens qui doutent, qui n'ont pas de foi. Si tu veux terrasser le géant, si tu veux terrasser les géants, ne t'entoure pas, mon bien-aimé. N'écoute pas des gens qui doutent. N'écoute pas ceux qui n'ont pas de foi. Ça, c'est le premier enseignement qu'il faut tirer. Alors, lisons 1 Samuel 17, verset 34, verset 37. Nous lisons la parole de Dieu. Et David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et qu'un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va
et que l'Éternel soit avec toi. Quel enseignement pouvons-nous tirer lorsqu'il s'agit bien évidemment de terrasser les géants, de terrasser le géant? L'enseignement que nous pouvons tirer de ce passage est que devant des situations difficiles, mes bien-aimés, devant les situations difficiles, il est important de se rappeler des victoires remportées auparavant avec le Seigneur. Devant des situations difficiles, mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous des victoires que vous avez remportées auparavant avec le Seigneur. En vous disant, si auparavant, j'ai pu remporter telle ou telle victoire avec le Seigneur, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas en remporter, bien évidemment, cette fois-ci. Rappelez-vous des victoires remportées auparavant avec le Seigneur. Cela va booster votre foi et affronter la situation qui est difficile devant vous. Alors, lisons aussi 1 Samuel 17, verset 43. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux. Quel enseignement pouvons-nous tirer pour vaincre, pour terrasser le géant? L'enseignement que l'on peut tirer de ce passage est que le diable Satan, n'aime pas quand on le méprise. Quand on se moque de lui. Vous savez pourquoi? Il est très orgueilleux. Le diable est très orgueilleux. Quand on le méprise, quand on se moque de lui, à cause de son orgueil, il peut se retirer. Il faut le mépriser. David a méprisé Goliath en se présentant devant lui avec des bâtons. Oui. Il faut mépriser Satan. Il faut se moquer de lui. Parce qu'il est très orgueilleux. Alors, et en se moquant de lui, il se décourage. Il se retire. Certains de mes bien-aimés dans la foi ont certainement expérimenté cela. 1 Samuel 17, versets 45 à 47, nous lisons, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. » Ah, c'est profond. C'est profond. Qu'est-ce que David veut nous faire savoir? Ou encore, qu'est-ce que ce passage, quel est l'enseignement que l'on peut tirer? L'enseignement que l'on peut tirer est qu'il faut toujours avoir la pensée selon laquelle, lorsque le diable nous attaque, nous agresse, nous insulte, il le fait à Dieu. Il le fait à Dieu. Nous sommes de Dieu, une race choisie. Le Seigneur dit que notre ennemi est son ennemi. Notre ennemi est l'ennemi de Dieu. L'ennemi de l'Éternel des armées. Mes bien-aimés,
Que cela ne soit pas quelque chose qui devrait vous amener à douter. Comprenons que le géant, nous pouvons le terrasser. Nous pouvons le terrasser. En ces temps de la fin, il y a effectivement le géant qui agit, qui se présente, qui a tendance à vouloir montrer qu'il peut avoir le dessus sur nous. Mais bien-aimés dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, il est possible de terrasser le géant en ces temps difficiles. Il est possible de vaincre le géant en ces temps difficiles. Pas de découragement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.